Bonjour à tous. Une vidéo ce matin pour vous partager une suggestion, une pensée, une canalisation dont m'ont fait profiter mes guides ce matin. Et je me suis dit que ça pouvait aussi voilà, vous accompagner, vous soutenir. J'ai mis en titre Traverser la tempête. En effet, moi en ce moment, je me sens ballottée, assez souvent désaxés, en perte de repères. Je crois qu'on est nombreux à ressentir ce tsunami intérieur, ce mouvement, voilà, cette agitation. Et ce matin, mes guides me montraient une image que j'ai trouvée assez parlante. Ils me montraient un bateau en pleine mer qui allait affronter la tempête. Et ils m'expliquaient qu'il y avait deux options. En ce moment, de nombreuses personnes ont envie de fuir, ont envie de, j'entends beaucoup, revenir comme c'était avant. Sauf qu'en fait, l'avant, on est là on est là pour avancer, pour évoluer, pour aller droit devant, pour prendre le cap vers ce qu'on est en train de traverser, dans nos peurs les plus profondes, dans nos blocages, dans toutes nos transformations intérieures et dans tout ce mouvement qui est en train de se mettre en place. Et revenir en arrière ne serait finalement que reculer pour finalement devoir quand même traverser un moment cette tempête. Alors il me montrait qu'il y avait deux options pour traverser cette tempête. Il y avait celle où on s'équipe, on est armé, on est confiant, on est armé, j'aime pas trop ce mot, mais on est préparé. On a cette conviction qu'on a la technique, qu'on a tout l'outillage, qu'on a tout le savoir-faire pour pouvoir affronter la tempête. Alors on prend son équipe et puis on y va. Et alors on va affronter ce qui est là devant nous et on va aider le bateau à passer. Donc il y en a qui se sentent en ce moment appelés à prendre les commandes du bateau, à prendre des directions et à avancer. Et puis les autres peuvent ramer derrière pour quand on vous dit d'aller à gauche, à droite, et de suivre ces courants et de suivre ces mouvements qui nous portent parce qu'on sent que c'est eux qui vont nous faire sortir de la tempête. Si on ne se sent pas appelé à prendre les commandes et affronter cette tempête, eh bien on peut venir s'amarrer quelque part, voilà, comme un bateau qui va attendre que la tempête passe. Et c'est là qu'il faut trouver un bon point d'amarrage, un bon point auquel s'accrocher pour que du coup ça puisse passer autour de vous sans trop vous chahuter, sans trop vous bouleverser, sans trop vous blesser. Le but n'est pas que votre bateau, votre coque et, et que toutes vos protections soient fragilisées, mais que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous, trouver un axe, un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité et pouvoir vous laisser traverser par cette tempête et puis ouvrir à nouveau les yeux quand la mer sera complètement calme, quand le soleil sera revenu. Je me suis dit que ce matin j'allais j'allais tirer quelques cartes avec un animal pour nous accompagner dans cette tempête. Un cristal et puis je vais voir s'il y a une plante. Moi en ce moment, je mets beaucoup en diffusion le petit grain bigarade. Ça me met, ça me réchauffe ici au niveau du cœur, au niveau du plexus. Je sens que ça m'apaise, que ça vient me calmer. Vous pouvez aussi diffuser de la lavande en huile essentielle. Voilà, vous prendre, peut-être vous faire préparer une petite tisane pour apaiser les peurs, pour calmer toute cette agitation intérieure. Je pense que les plantes sont, en tout cas moi, c'est un bon soutien pour venir m'ancrer, pour venir m'enraciner, pour venir me connecter à ce qui est en train de bouger autour. Et puis garder son cap en fait. Je parle beaucoup de la vision en ce moment. Avoir avoir une vision claire, savoir où vous voulez aller et ne pas être en train de chercher tout à l'affût, être vraiment avec cette vision qui vous guide. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est l'esprit de l'hippocampe qui nous parle ici pardon,
qui nous dit d'observer et d'attendre. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais avec ce point d'ancrage qui vous dit, ok, venez trouver l'endroit où vous allez vous amarrer, que ce soit un endroit physique, que ce soit un endroit dans votre réalité non ordinaire, en utilisant le voyage chamanique, en utilisant la méditation, en utilisant la danse, en mettant des musiques. Voilà, peu importe, on ne va pas être là sur l'ancrage, mais venez trouver cet axe comme ça à l'intérieur de vous. Bah, décidément, pardon. Cet axe, je suis désolée, cet axe à l'intérieur de vous qui vous permet de ne pas être trop ballotté à travers cette tempête. Donc n'hésitez pas à appeler l'hippocampe, à voyager avec lui, à contacter sa médecine, à lui demander de vous soutenir. Et il y a une deuxième carte qui est sortie en même temps, c'est l'esprit du scarabée. Du scarabée, décidément, c'est le matin, je ne suis pas encore tout à fait opérationnelle. La magie opère à travers vous. Le scarabée vient vraiment nous dire que c'est à partir de nous, de notre intériorité, de notre centre intérieur, que les choses vont s'activer à l'extérieur. Donc en ce moment, vraiment, prenez le temps de ne pas trop mettre de l'énergie à l'extérieur, mais de revenir en vous pour acter vos propres transformations, vos propres changements et laisser toute cette magie. Regardez comme il est magnifique ce scarabée. Je sais pas si la mise à jour. Le focus ne se fait pas à la mise au point, ne se fait pas bien dessus, mais il est magnifique et on voit qu'il a les ailes déployées, qu'il est prêt à s'envoler. Donc prenez le temps de vous connecter à un de ces animaux, aux deux, et de voir ce qui vient bouger en vous, à quoi vous souhaitez vous accrocher, de quoi vous souhaitez vous décrocher aussi. Ça fait aussi partie de ça, la tempête. Ok, alors la carte pour le cristal, ça n'a pas traîné. On nous parle ici de la spinelle noire. Donc voilà, vous pouvez, si vous l'avez, la prendre dans vos mains. Si elle vous inspire, allez en trouver une et l'acquérir. Ou juste déjà, avec cette image, vous connecter à elle, à son énergie. Je vous lis son message. Une structure énergétique stable et équilibrée constitue une protection naturelle contre les perturbations extérieures. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de ce côté vous protéger, vous mettre... Ce qui ne veut pas dire se protéger, s'isoler, mais revenir à chaque fois quand vous sentez que c'est trop pour vous, que ça vous chahute, que ça vous remue émotionnellement, que ça vous épuise, que ça vous met en colère. Eh bien, revenez à l'intérieur de vous, trouvez chacun votre petit truc, votre petit rituel, votre petit moment à vous, que ce soit, voilà, tout à l'heure je parlais des huiles essentielles, mais ça peut être en prenant une pierre dans vos mains, ça peut être en chantant, ça peut être en allant vous promener dehors, ça peut être en mettant une musique qui vous fait du bien et en lâchant ce qui est là, en lisant quelques pages d'un livre qui vous plaise. Trouvez ce petit truc vraiment pour vous et voilà, quelque chose que vous pouvez avoir tout le temps avec vous facilement en fait, qui est simple, qui ne vous demande pas une organisation extraordinaire. Donc spinelle noire, hippocampe, le scarabée. Ok, je vais prendre un petit message et je m'arrêterai là-dessus. Message de l'esprit pour traverser cette tempête. Aujourd'hui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, chacun va la traverser quand ce sera le moment pour lui. Défends ton territoire. On voit cet arbre qui pousse là. Défendre ton territoire est un acte d'autonomie et de renforcement de ta confiance en toi à faire de temps en temps. C'est aujourd'hui le moment de défendre ton territoire. Tu sais que tu peux le faire et tu sais qu'en le faisant, tu seras vainqueur. Donc, défendez votre territoire. Soyez balisez vos espaces et ne laissez pas la tempête venir vous envahir dans vos espaces intérieurs, dans vos espaces sacrés, dans cette zone intérieure qui est en train de fleurir comme cet arbre, de germer, de croître. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.